Céleste Morgan était assise en première classe, une puissante PDG noire, habituée au luxe et au regard subtil mais scrutateur qui l'accompagnait. Elle avait précommandé sa bisque de homard habituelle et un steak de qualité, son choix préféré pour chaque vol international. Tout était censé se dérouler comme prévu. Mais lorsque l'hôtesse de l'air revint avec un sourire forcé pour lui annoncer que son repas n'était plus disponible, quelque chose changea en elle. Ce qui aurait dû être un vol de routine allait devenir l'étincelle d'une confrontation bien plus grande que quiconque à bord n'aurait pu l'imaginer. À cet instant, Céleste sut que ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Le ton froid, le haussement d'épaules indifférent, la façon dont on lui tendit un sandwich froid et un verre d'eau, alors que les autres passagers autour d'elle dégustaient du caviar et du champagne millésimé. Rien de cela n'était dû au hasard. Elle n'était pas juste une cliente parmi d'autres. Elle n'était pas simplement un nom sur la liste des passagers. Elle était la seule femme noire dans la cabine, et elle le sentait. Il ne s'agissait plus de nourriture. Il s'agissait d'être reléguée au second plan, sous-estimée, et discrètement écartée une fois de plus. Mais Céleste Morgan n'était pas du genre à laisser passer ça. Ce qui se produisit ensuite ne secoua pas seulement Stratlucer. Cela força toute une industrie à se regarder longuement et attentivement dans le miroir. Restez avec nous pour découvrir comment un acte apparemment banal de préjugés déclencha une tempête qui changea tout. Céleste Morgan monta à bord du vol 917 de Stratlucer avec une prestance inégalée. Élégante, sûre d'elle et parfaitement maîtresse d'elle-même. Elle n'avait plus rien à prouver. Son nom était devenu légendaire dans le monde de la tech. En tant que PDG fondatrice de Morgan Tech, l'entreprise à l'origine d'innovations révolutionnaires en intelligence artificielle et en sécurité des données, Céleste avait été désignée femme influente mondiale par Forbes 3 années consécutives. Ce vol la menait à Genève où elle finaliserait un accord international de plusieurs milliards de dollars. Un accord qui ne se contenterait pas d'étendre Morgan Tech en Europe, mais marquerait aussi l'avènement d'une nouvelle ère technologique menée par des femmes noires. Son costume bleu marine parfaitement ajusté épousait sa silhouette grande et élégante. Ses chaussures en cuir noir brillant reflétaient les lumières luxueuses du salon première classe, et ses cheveux bouclés étaient soigneusement attachés en chignon à la nuque. Céleste incarnait une symphonie de puissance et de grâce. Personne ne pouvait ignorer sa présence, même ceux qui étaient nés dans le privilège de la première classe. Alors qu'elle rangeait doucement son sac à main Hermès dans le compartiment supérieur, un agent de bord s'approcha et hocha poliment la tête, mais ses yeux ne firent que l'effleurer du regard, comme par réflexe, pour se diriger aussitôt vers un passager blanc qui venait d'arriver derrière elle. Céleste sourit, sans rien dire. Elle était depuis longtemps habituée à l'invisibilité que le monde réservait souvent aux gens comme elle, et elle savait que ces moments n'étaient toujours que le début du changement. Le siège 1A, la première place, la meilleure vue, et l'endroit qui allait devenir la scène de ce qui allait suivre. Le siège 1 a enveloppé Céleste dans le luxe feutré de la première classe, où chaque couture du fauteuil en cuir, chaque goutte scintillante de champagne dans un verre en cristal, était conçue pour ceux qui avaient l'habitude de siéger au sommet du monde. Mais pour Céleste, ce sommet ne lui avait jamais été offert. Elle avait dû le conquérir, chaque échelon, chaque souffle, pour y grimper. Comme à chaque vol précédent avec Stratlucer, elle avait précommandé la bisque de homard en entrée, suivie d'un steak parfaitement cuit, accompagné d'un vin rouge millésimé Château Margaux, non pas pour se pavaner, mais parce que ce repas était depuis longtemps sa manière d'affirmer sa place ici, une femme noire parmi une classe habituellement dominée par des costumes blancs, des regards condescendants et des poignées de main symboliques. Céleste ouvrit sa tablette, ses doigts glissant sur l'écran tactile. Dessus figurait le contrat de fusion entre Morgan Tech et un conglomérat suisse de sécurité des données. Cet accord n'était pas simplement une expansion de marché. C'était un coup stratégique dans la compétition mondiale qu'elle préparait depuis plus de 2 ans. Elle n'avait pas besoin de consulter le menu. Tout avait été arrangé à l'avance. Et pour une VIP comme elle, tout cela était toujours garanti. Des pas résonnèrent doucement derrière elle, mesurés, nets. Une voix féminine se fit entendre, assez douce pour lui glacer le dos. « Bonjour, madame. Je suis Becky, et je vais m'occuper de vous pendant ce vol. » Céleste leva les yeux et croisa le visage froid et pâle de l'hôtesse. Becky Whitmore. Cheveux blonds soigneusement attachés à la nuque, sourire convenable mais insincère, et des yeux qui ne prenaient même pas la peine de masquer le jugement glacial la scrutant de haut en bas. Jusqu'à la fine bague dorée à l'annulaire gauche de Céleste. « Je crois que vous avez reçu ma commande de la semaine dernière, » dit Céleste d'une voix douce, mais suffisamment ferme pour faire hésiter quiconque la sous-estimerait. Becky cligna des yeux, puis esquissa un léger rire,
inclinant la tête comme pour lui accorder un semblant de reconnaissance. « Bien sûr. Nous vous servirons dès que l'avion sera stabilisé. » Elle tourna les talons, mais pas sans laisser échapper un rictus à peine perceptible. Céleste fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans la voix de Becky et dans ses pas qui lui semblaient familiers. Non pas qu'elle connaissait cette femme, mais elle en avait trop vu comme elle. Celle qui était excessivement polie, mais persuadée que le pouvoir ne venait que sous une seule couleur de peau. Un autre agent, un homme nommé Daniel, passa près d'elle, inclinant la tête pour saluer 3 passagers blancs derrière elle, les appelant par leur nom. « Bonjour, Monsieur Radcliffe, Monsieur Malcolm, Monsieur Clayton. C'est un plaisir de vous servir aujourd'hui. » Des rires légers s'élevèrent derrière elle, le tintement des verres. Une voix grave s'exclama. « Eh bien, mangez du caviar avant même le décollage, ce vol commence bien. » Céleste ne tourna pas la tête. Elle n'en avait pas besoin. Mais le frisson qui lui parcourut l'échine lui disait quelque chose. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu aussi clairement la ligne invisible entre la première classe et le sentiment d'appartenir. Elle abaissa sa tablette, ses doigts tapotant rythmiquement la coudoir. Chaque léger tapotement était comme le battement d'une alarme annonçant quelque chose à venir. Et elle savait que si Becky pensait qu'un repas définissait qui était important, cette femme du siège 1 allait lui montrer à quel point elle se trompait. Céleste Morgan leva doucement les yeux de son écran, alors que le son de talons résonnait doucement sur le tapis. Becky Whitmore, ce visage familier, avec juste assez de maquillage pour paraître soignée, mais pas assez pour dissimuler son absence de bienveillance, s'arrêta à côté du siège 1A, tenant un plateau repas même pas couvert. « Je suis désolé, madame, mais nous n'avons plus de repas premium. Il ne reste que des sandwichs au poulet froid et de l'eau, » dit Becky, son ton dénué de tout regret. Céleste plissa les yeux et se tourna entièrement vers l'hôtesse. « J'ai précommandé la semaine dernière. Il y a un mail de confirmation, une référence de réservation, et même des rappels envoyés par Stratus, » répondit-elle calmement, mais avec autorité. Becky haussa les épaules, le petit carnet dans sa main battant mollement l'air comme s'il n'avait aucune importance. Peut-être que le système n'a pas été mis à jour. Ça arrive tout le temps. Elle tourna les talons et s'éloigna sans un mot d'excuse, même pas un regard en arrière. À cet instant, dans le luxe de la première classe, Céleste n'entendait plus les murmures des conversations, ni ne voyait la lumière jaune douce se reflétant sur les verres de vin des autres passagers. Tout s'effaçait. Il ne restait qu'un lourd silence et ce sandwich froid, qui ressemblait à une gifle, niant sa présence. Elle regardait le dos de Becky s'éloigner, sa posture droite, ses pas assurés. Ce n'était pas l'attitude de quelqu'un qui avait commis une erreur. C'était de l'indifférence volontaire, l'apathie tranquille de quelqu'un qui croyait que Céleste n'oserait pas parler, et pire encore, qui croyait qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme les autres. Le regard de Céleste balaya la cabine. Les hommes blancs derrière elle continuaient à siroter leur champagne, discutant des marchés asiatiques, de crypto-monnaies, de stratégies boursières. Personne ne remarquait rien d'inhabituel. Ou plutôt, ils étaient trop habitués à voir des personnes comme elle être oubliées. Un autre agent de bord, Daniel Klein, passa et s'arrêta poliment pour saluer les passagers des sièges 1C et 1D. « C'est un plaisir de vous servir, Monsieur Radcliffe, Monsieur Malcolm et Monsieur Clayton, sur ce vol aujourd'hui. À nouveau, caviar, serviettes chaudes et remplissage de champagne. » Personne ne dit un mot à Céleste. Personne ne demanda si elle avait besoin de quoi que ce soit. Personne ne semblait se soucier qu'elle, la seule femme noire de la cabine, était assise avec un plateau de nourriture digne de la classe économique, abandonnée dans un monde où elle avait pourtant gagné sa place par l'intelligence, le travail acharné et la résilience. Mais Céleste Morgan n'était pas le genre de femme à se laisser écarter. Elle ne dit rien. Elle ne se mit pas en colère. Mais sous son calme apparent, une tempête silencieuse commençait à gronder. Une tempête que Becky Whitmore, avec toute sa fausse politesse et son regard méprisant, n'avait aucune idée d'avoir déclenchée. Une tempête qui allait balayer toute la culture de service de Stratus. Le plateau en argent terni posé devant Céleste était un symbole clair de rejet. Le sandwich au poulet froid, coincé entre 2 tranches de pain fine, la laitue fanée, une serviette en papier bon marché, et un verre d'eau à moitié plein. Pas de couvert en argent, pas de plateau garni de tissu, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un repas de première classe. Pire encore, ce n'était pas le repas destiné à une femme PDG invitée à intervenir au Forum économique européen. Céleste se redressa, les mains jointes sur les genoux.
Elle ne toucha pas le plateau, non par orgueil, mais parce qu'elle avait besoin d'absorber pleinement l'insulte. Elle ne l'évita pas. Elle ne l'oublia pas. Elle devait se souvenir de chaque détail, chaque instant, chaque regard de Becky, chaque ricanement derrière elle, et du silence des témoins passifs. 6 hommes blancs, 6 costumes sur mesure, 6 verres de champagne levés à l'unisson sous la lumière douce de la cabine. Et pas un seul regard ne fut dirigé vers Céleste. Personne ne demanda pourquoi la seule femme noire de la cabine tenait un plateau de nourriture comme si elle s'était égarée dans un monde qui n'était pas le sien. Mais elle savait. Elle se souvenait de la première fois où elle entra dans la salle de conférence de Sterling Capital. Elle avait 33 ans, invitée à présenter la première plateforme de sécurité IA qu'elle avait elle-même développée. Elle était arrivée en avance, parfaitement préparée, bien habillée et confiante. Mais en entrant, un homme blanc dans la salle ne la regarda même pas dans les yeux. Il s'adressa à la secrétaire. « Pourriez-vous m'apporter un café ?» Céleste ne se mit pas en colère. Elle se contenta de sourire et répondit. « Je vous l'apporterai si vous acceptez que je présente ensuite le plan de sécurité à 15 millions de dollars. » La salle devint silencieuse. Et à partir de ce moment-là, on ne la confondit plus jamais avec quelqu'un d'autre. Mais tout le monde ne tire pas cette leçon. Becky Whitmore, archétype d'une génération dorlotée par le statut social, qui n'a jamais eu à se battre pour une place, jamais eu à faire face au rejet à cause de quelque chose d'aussi arbitraire que la couleur de peau. Elle ne criait pas de propos racistes ni n'usait d'un langage vulgaire, mais sa manière de hausser les épaules, de ne pas s'excuser, de partir sans un regard en arrière, c'était cela, le langage de la discrimination moderne. Froid, silencieux, mais tranchant. Céleste détourna les yeux du plateau et observa la cabine. Siège 1C, Radcliffe, PDG d'un fonds de capital risque, connu pour n'investir que dans des startups fondées par des diplômés de l'Ivy League. Il avait rejeté Morgan Tech autrefois, évoquant un manque d'expérience en direction. Siège 1D, Malcolm, analyste stratégique dans un grand fonds d'assurance, qui avait un jour demandé lors d'un séminaire si les femmes noires étaient réellement capables de gérer des industries de haute technologie. Siège 2A, Clayton, fondateur d'une plateforme de trading financier, accusé d'avoir harcelé une employée noire, affaire jamais officiellement examinée. Tous les trois se faisaient servir des repas dignes d'un restaurant étoilé au Michelin. Elle, non. Céleste ferma les yeux. Ce n'était plus simplement de la colère. C'était une fatigue profonde, tenace, le sentiment d'avoir atteint le sommet de la montagne, mais d'être encore tirée vers le bas par une corde invisible de préjugés. Mais aujourd'hui, elle n'allait pas seulement gravir la montagne. Elle allait la faire s'écrouler. Sans bruit, sans chaos, mais à sa manière, décisive, précise, irréversible. Elle ouvrit son téléphone, lança l'application de gestion de sécurité interne de Morgan Tech, où étaient intégrés des outils de suivi en temps réel. En quelques pressions, elle accéda au profil du personnel identifié via le système de réservation en première classe de la compagnie aérienne. Nom, Rebecca Ann Whitmore. Poste, chef de cabine senior, Stratusair. Identifiant interne, SIN à 9035. Les premières données apparurent. Elle vit un profil avec plusieurs failles, 2 plaintes passagers pour discrimination de service. Un email interne mentionnant « Concentrez-vous sur les passagers qui donnent de meilleurs pourboires ». Aucune preuve directe de racisme, mais des formulations qui montraient qu'elle classait les clients. Céleste enregistra tout. Puis elle envoya un message chiffré à Alia Grant, son assistante exécutive. Activez le protocole d'audit d'urgence. Vol 917. ID personnel cabine SIN à 9035. Envoyez confirmation sous 10 minutes. Chaque mot tapé était dénué d'émotion. Mais derrière, il y avait une détermination implacable. Pas seulement contre Becky, mais contre tout le système qui avait permis au Becky d'exister. Elle éteignit l'écran. Ses yeux ne fixaient plus le plateau repas. Elle regardait droit devant elle, vers la lumière du cockpit, où une petite lueur signalait qu'une longue piste venait de s'ouvrir. Ce n'était plus une simple histoire de repas, ni une question de comportement non professionnel. C'était une déclaration. Sous l'éclairage tamisé de la première classe, Céleste ferma les yeux. Mais son esprit, lui, ne se reposa pas. Il tournait comme un engrenage géant qu'on venait de relancer. Chaque image, chaque mot, chaque regard méprisant du passé revenait comme une vague. Pas un bruit, mais une intensité insupportable. Elle se revit à 26 ans,
lors de sa première présentation à Palo Alto. Dans cette petite salle, il y avait 7 hommes blancs, tous en chemise rentrée et MacBook à la main. Elle se tenait là avec un prototype de sécurité IA en avance sur son temps. Mais la première question fut « Vous êtes dans la tech ou cofondatrice en charge du marketing ?» Elle se souvint parfaitement de ce sentiment. Celui d'entrer dans un casino où chaque carte avait déjà été distribuée, et où la chaise qu'on vous offre est celle qu'il restait, oubliée. Mais elle n'avait pas reculé. Elle n'avait pas abandonné. Et au final, c'est son modèle que le Pentagone adopta 3 ans plus tard. Elle se revit à 34 ans, à une conférence tech à Londres, quand un journaliste lui demanda « En tant que première femme noire dans le top 10 des PDG de moins de 40 ans, pensez-vous que votre succès soit dû à la chance ou aux politiques d'égalité ?» Céleste le fixa dans les yeux, un sourire tranchant comme une lame. Le succès vient quand on travaille 3 fois plus dur que les autres, qu'on est 10 fois plus souvent mis en doute, et qu'on continue d'avancer comme si personne ne pouvait nous arrêter. Les lumières de l'avion passèrent doucement du jaune à un bleu pâle. Le pilote annonça qu'il survolait l'espace aérien canadien, à 8 heures de Genève. Un digne retentit, le service principal du repas commençait. Un nouvel agent de bord, Daniel Klein, avançait dans les allées. Céleste ouvrit les yeux, toujours assise, fixant le hublot. Dehors, la nuit s'étendait à l'infini. Mais en elle, une autre bataille se préparait. Une bataille sans armes, mais capable d'ébranler tout un système. Et au centre de cette bataille, Becky. Becky Whitmore n'était pas une vilaine évidente. Pas de propos racistes flagrants. Pas d'insultes ouvertes. Mais c'était justement cela le danger. Elle incarnait une discrimination légitimée par des manières professionnelles, masquée par un sourire faux et des excuses insincères. Et surtout, le système avait permis que cela continue. Céleste le savait trop bien. Il existe une forme de discrimination qui ne crie pas dans les couloirs. Elle vous écarte discrètement des priorités. Elle vous appelle invité, mais jamais par votre nom, comme les autres. Elle oublie votre repas précommandé, mais jamais celui de l'homme blanc à côté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle ne se tairait pas. Elle tapota légèrement sur sa montre connectée. Un signal de sécurité fut envoyé à Alia Grant. Confirmation de statut. Vérifier l'agent de bord sain à 9035. Valider le comportement selon les protocoles de l'Alliance internationale des services aériens. 3 minutes plus tard, l'écran afficha un message. Profil complet accédé. 2 plaintes clients dans les 12 derniers mois. Un transfert interne pour comportement non professionnel. Aucune mesure disciplinaire officielle. Céleste hocha légèrement la tête. Encore une fois, le système avait choisi le silence. Mais cette fois, elle allait le faire parler. Quand Daniel Klein arriva à son rang, elle lui fit signe de la main, subtilement. « J'ai une question, monsieur Klein. » Sa voix était douce, mais chaque mot transperçait comme une aiguille froide dans la réputation de la compagnie aérienne. « Oui, mademoiselle Morgan. J'aimerais savoir, selon la politique interne de Stratus, lorsque les repas premium précommandés sont en rupture, quels sont les critères de priorité ?» Daniel hésita. Habituellement, c'est basé sur la date de commande et la fréquence de vol. Je suis membre Diamond Plus. J'ai commandé mon repas il y a 7 jours et reçu la confirmation. Je comprends. Daniel regarda autour de lui, évitant son regard. Cela peut être un problème de système ou une priorité temporaire décidée par l'équipage. Céleste ne répondit pas. Elle sourit poliment et détourna le visage. Elle en avait assez. Et maintenant, dans cette première classe doucement éclairée, pendant que les autres pensaient vivre un vol ordinaire, Céleste Morgan écrivait l'histoire. Pas avec un discours. Pas avec une caméra. Mais avec des preuves, des actes, et une volonté qu'aucun obstacle ne pouvait briser. Pas de colère. Pas de cris. Pas besoin d'élever la voix pour affirmer sa place. Céleste savait depuis longtemps que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le volume, mais dans l'action. Des actions opportunes, précises et irréversibles. Elle ouvrit son téléphone. Son doigt glissa doucement comme pour envoyer un message anodin. Mais ce qu'elle tapa, court et décisif, était un ordre qui allait déclencher une enquête interne capable de secouer tout un système. Activer la procédure d'audit interne. Vol 917. Dossier de l'équipage requis. Confirmé.
Juste 6 lignes. 6 lignes qui pouvaient mettre fin à une carrière. 6 lignes qui forceraient le conseil d'administration de Stratus à s'asseoir, non pas pour discuter marketing ou service, mais pour faire face à une vérité évitée depuis des années. Alia Grant, l'assistante exécutive principale de Céleste, n'était pas seulement chargée de gérer des tâches. Elle avait été formée pour gérer les crises à un niveau de sécurité corporatif élevé. Et quand elle reçut ce message, Alia ne demanda pas « Que s'est-il passé ?» ni « Ça va ». Elle répondit dans le pur style Morgan Tech. Reçu. Récupération des données en cours. Céleste rangea son téléphone dans sa veste. Sans un mot. Sans expression. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, toute une chaîne de serveurs venait d'être activée. Les données passagers, les journaux de service, les dossiers du personnel de Stratus Air étaient en cours d'analyse. Filtrés, vérifiés, recoupés avec les standards d'un des systèmes de sécurité les plus performants au monde. Dans la cabine de première classe, personne ne se doutait de rien. Les rires continuaient derrière elle. Radcliffe et Malcolm débattaient sur la monnaie numérique européenne. Clayton en était à sa 3e coupe de champagne. Becky Whitmore continuait à circuler avec son sourire professionnel factice, demandant aux messieurs s'ils voulaient plus de serviettes chaudes. Mais elle ne regardait jamais Céleste. Dans son esprit, Céleste avait déjà été classée comme sans importance. Céleste, elle, écoutait chaque détail. Elle remarquait le sourire éclatant de Becky quand elle proposait à M. Malcolm de goûter la mousse au chocolat de la compagnie. La façon dont elle se penchait plus bas que d'habitude pour verser le vin de M. Radcliffe. La manière douce dont elle touchait la main de M. Clayton pour porter un toast. Tout était sélectif. Et cela révélait un type de client préféré. Pas elle. 12 minutes après le premier message, la montre de Céleste vibra légèrement. Un message chiffré arriva, accompagné d'un large fichier PDF et de 2 liens internes. Elle ouvrit le fichier. Ses yeux parcoururent la première ligne. Dossier de comportement, agent de bord, Rebecca Ann Whitmore, ID 59035. En dessous, des remarques discrètes mais précises. Mai 2023. Plainte d'un passager VIP pour avoir reçu 3 fois de suite le mauvais repas. Signe de favoritisme envers des invités du même groupe. Août 2023. Rapport interne pour comportement non professionnel. Commentaire dans la salle de repos de l'équipage. Novembre 2023. Les opérations de l'équipage ont demandé une suspension temporaire en raison de facteurs comportementaux affectant la réputation du service. Tous les incidents se sont terminés par une brève note. Aucune mesure disciplinaire formelle n'a été prise. Céleste serra le poing droit, mais son visage resta calme. Pas une once de colère sur ses lèvres ou dans ses yeux, juste la confirmation froide qu'elle avait raison, et qu'ils avaient tort. Et pire encore, ils avaient laissé faire. Becky n'était pas seulement une personne défaillante. Elle était le produit d'une culture qui avait longtemps justifié la discrimination par des excuses comme la surcharge, une erreur système ou un manque de preuves suffisantes. C'est cette culture qui avait créé des gens comme Becky, et aujourd'hui, elle allait devoir en affronter les conséquences. Céleste fit défiler l'écran vers le bas, passant à un autre fichier joint. Il s'agissait de la liste de tous les membres de l'équipage du vol 917. Elle marqua 3 noms avec des plaintes récurrentes, y compris celui de Becky. Puis elle extraya une section de la politique interne de Stratus. Tout comportement discriminatoire ou biaisé dans le service, même sans preuve verbale directe, s'il est corroboré par des actions répétées, sera traité conformément aux normes éthiques de l'industrie. Elle sourit, non par triomphe, mais parce qu'elle savait qu'aujourd'hui, son silence n'était plus une faiblesse. C'était une force. Elle appuya sur le bouton « Envoyer » pour transmettre le rapport de synthèse accompagné d'une demande d'enquête au PDG de Stratus Air, en mettant en copie 3 conseillers juridiques avec qui elle avait déjà travaillé sur des affaires de discrimination. Pas besoin d'appel, ni de conférences de presse, ni de réseaux sociaux. Juste une ligne. Demande d'enquête interne sur l'équipage du vol 917. Urgent. Puis elle replia son téléphone, ferma les yeux et appuya sa tête contre le siège en cuir souple. Le ciel à l'extérieur restait calme, mais sous ces nuages, une tempête se formait. Et Céleste Morgan en était l'œil. Pendant que Céleste Morgan reposait sa tête sur le siège 1A, ses yeux à demi fermés sous les douces lumières de la cabine à mi-chemin autour du monde, une autre femme ébranlait les fondations du front intérieur avec une vitesse de traitement de données qui ferait pâlir n'importe quel expert en cybersécurité. Alia Grant, 29 ans,
assistante exécutive principale de Céleste, était assise dans son bureau au 42e étage de la Morgan Tech Tower, à Manhattan. Ses cheveux crépus étaient tirés en un chignon serré, une habitude qu'elle prenait chaque fois qu'elle entrait dans un état de concentration absolue. La pièce n'était éclairée que par la lumière des LED de son écran se reflétant sur ses lunettes épaisses, et par le cliquetis rythmé du clavier, tel le battement de cœur d'une chasse aux données atteignant son apogée. Céleste n'avait pas besoin d'en dire beaucoup. Elle n'avait pas besoin d'élaborer. Juste un message texte avec les bons mots-clés suffisait pour qu'Alia comprenne la gravité de la situation. Car entre elles, la confiance ne se mesurait pas à la quantité de mots, mais à la précision de chaque action. Alia ouvrit le tableau de bord d'analyse interne, accédant à l'API de sécurité liée aux données de l'industrie aéronautique et aux documents des compagnies partenaires internationales. Un flux de code apparut, et en moins de 90 secondes, la première information remonta à la surface. Rebecca Ann Whitmore, chef de cabine senior, ID Stratus R5 9035. Embauchée en 2018, poste confirmé sur le vol 917. Les données semblaient ordinaires, mais Alia ne s'arrêta pas là. Elle ouvrit les fichiers de retour clients supplémentaires, analysant l'historique des plaintes liées à Becky au cours des 3 dernières années. Et les éléments suspects commencèrent à apparaître. Février 2022, un passager noir en première classe se voit refuser le vin précommandé, sans raison claire. Et septembre 2022, 2 passagers asiatiques sont servis après tous les autres malgré leur embarquement plus tôt. Mars 2023, une entrepreneure indienne est ignorée après avoir appuyé 3 fois sur le bouton d'appel durant le vol 803. Aucune de ces plaintes n'avait mené à des mesures disciplinaires. Le système avait enregistré l'excuse familière, preuve insuffisante pour traiter l'infraction. Alia fronça les sourcils. Elle connaissait trop bien ces types de dossiers brouillés. Les gens comme Becky savaient naviguer à la limite des règles. Pas de cris, pas d'insultes directes. Elle se contentait de ne pas interagir avec ceux qu'elle ne jugeait pas dignes d'attention. Et le système lui avait permis de continuer ainsi pendant près de 6 ans. Alia ouvrit l'outil interne de recoupement, utilisant le système de reconnaissance comportementale de Morgan Tech, un outil exclusif développé par elle-même et Céleste pour analyser les schémas de biais à partir du ton, des expressions faciales, des temps de réponse et du niveau d'interaction avec différents groupes de clients. Les résultats la firent sourire, pas de satisfaction, mais un rictus de mépris professionnel. Indice d'interaction biaisé, 87,4%. Comportement biaisé répété envers des clients non blancs, 15 fois sur 36 vols enregistrés. Alerte. Risque élevé lié à la culture organisationnelle recommande une enquête approfondie. Alia marqua tous les points de données, créa un rapport PDF avec validation cryptée et le lia à la bibliothèque interne de preuves. Elle envoya le rapport à la boîte de réception du niveau de commandement, le canal réservé aux cas graves affectant les partenaires stratégiques ou la réputation de la marque. Elle y joignit une note. Comportement discriminatoire systémique, équipage du vol 917, envoyé à la demande de Céleste Morgan. Lancer enquête sur la culture organisationnelle. En même temps, Alia envoya des copies à 3 cadres supérieurs de Stratus Air, dont le PDG Charles Edmin, un ancien allié de Morgan Tech et des collaborations technologiques. Elle savait qu'Edmin ne prendrait rien à la légère venant de Céleste, non seulement par respect, mais parce qu'il comprenait. Quand Céleste Morgan décidait d'agir, ce n'était pas pour se venger. C'était parce que le système avait besoin de changer. Moins de 5 minutes plus tard, l'écran d'Alia s'illumina d'une notification de confirmation. Ordre d'enquête émis. Les équipes RH et juridiques seront sur place à l'arrivée pour une évaluation immédiate. Merci d'avoir signalé ce problème. Vers la lumière. Alia expira profondément, repoussa sa chaise et croisa les mains derrière sa tête. Elle ne ressentit aucun soulagement. Elle savait que ce n'était que le début. Durant toute sa carrière aux côtés de Céleste, elle avait vu sa PDG vaincre des banques géantes, des firmes d'investissement impitoyables et des politiciens sournois. Mais jamais encore Céleste n'avait déclenché un signal d'audit immédiat sans raison solide. L'horloge affichait 2 heures du matin à New York. À bord du vol 917, en siège 1A, Céleste était toujours éveillée. Mais en siège 2C, Becky Whitmore souriait encore, ignorante du fait qu'à partir de ce moment, tout ce qui l'entourait commençait à s'effondrer. Céleste hocha légèrement la tête, son regard aussi froid que l'acier, mais sa voix restait calme, celle d'une dirigeante habituée à affronter des systèmes en décomposition. Inutile de faire un scandale en plein vol. Elle savait que tout ce qui était nécessaire avait déjà été envoyé.
Chaque mot prononcé à présent ne servait qu'à confirmer. Il n'y avait plus d'échappatoire pour l'autre camp. Elle appuya sur le bouton d'appel. Un doux tintement retentit, si discret que personne ne le remarqua, sauf un steward d'âge moyen, à la silhouette fine et aux cheveux poivre et celle soigneusement coiffée, qui s'approcha. Daniel Klein, selon son badge, hésita légèrement en s'approchant du siège 1A. Ses yeux étaient brièvement méfiants, comme si son instinct l'avertissait que cette femme n'était pas une passagère ordinaire. « J'aimerais vous reposer une question au sujet du repas précommandé, » dit Céleste, sa voix basse et posée, mais avec l'autorité de quelqu'un qui n'accepte pas de réponse facile. Daniel se redressa, sa main reposant légèrement sur le plateau de service. « Oui, madame. » Céleste le coupa sans élever la voix, mais avec une netteté tranchante. « J'ai entendu mademoiselle Whitmore parler de priorisation des passagers. Que voulait-elle dire par là ?» Daniel resta sans voix. Ses yeux balayaient l'espace comme s'il cherchait une échappatoire à ce qui semblait être une question banale, mais il comprit. Ce n'était pas une question sur le repas. C'était un piège linguistique, une déclaration qui pourrait être retenue et utilisée devant une commission d'enquête. « Je pense que c'était un malentendu de communication, » balbutia-t-il. « Nous n'avons pas de politique discriminatoire. Nous prenons simplement en compte certains facteurs comme le moment de la commande et la disponibilité des repas. » Céleste pencha la tête, son regard tranchant comme une lame. « Je suis membre Diamond Plus. J'ai commandé mon repas il y a 7 jours avec une confirmation par email et une référence de réservation. Dans cette cabine, je suis la seule à ne pas avoir reçu un repas premium. Et pourtant, mademoiselle Whitmore parle de priorisation des invités. Si ce n'est pas de la discrimination, alors qu'est-ce que c'est ?» Daniel resta silencieux. Une goutte de sueur coula sur sa tempe, malgré la fraîcheur de la cabine. Il n'était pas assez stupide pour nier catégoriquement, mais pas assez courageux pour affronter la vérité de face. Céleste sourit, un sourire tranchant comme une pomme découpée, précis et calculé. Inutile de répondre. « Je comprends maintenant. » Il inclina légèrement la tête et s'éloigna, ses pas plus rapides qu'à l'accoutumée, comme un renard échappant à la lumière d'un interrogatoire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Céleste n'avait pas besoin de sa réponse comme preuve. Elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Elle rouvrit sa montre connectée et consulta la mise à jour d'Alia. Ordre d'enquête approuvé par la PDG de Stratus. Les équipes RH et juridiques seront présentes à l'atterrissage à Genève. Code rouge, ligne 917. Ligne rouge 917, un code interne désignant les incidents susceptibles de nuire à la réputation stratégique de la marque. Selon le protocole, cela signifiait que tout l'équipage serait surveillé dès leur sortie de la cabine, que toutes les vidéos de vol seraient conservées et examinées, et qu'une réunion d'urgence serait organisée dès l'atterrissage avec les RH, le service juridique et les managers régionaux. Les personnes impliquées seraient suspendues temporairement dans les 24 heures. Et Céleste savait qu'après avoir envoyé son premier rapport, tout s'était mis en marche, comme une chaîne de dominos impossible à arrêter. Dans la cabine arrière, Becky discutait encore avec M. Radcliffe. Chaque pas qu'elle faisait entre les rangées constituait une preuve supplémentaire de discrimination client. Elle ignorait que son comportement, ses interactions et même son ton de voix étaient enregistrés par le système d'IA à partir des caméras de cabine, auquel Morgantech avait un accès temporaire grâce à son partenariat visant à protéger les intérêts des passagers VIP. Céleste expira légèrement, mais pas doucement. C'est pour cette raison qu'elle n'avait pas confronté Becky lorsqu'elle avait été humiliée. Elle n'avait pas besoin d'un affrontement. Elle avait besoin d'un effondrement. Sur sa tablette, elle ouvrit son propre profil dans le système partenaire Stratusair. Tout était conforme. Membre Diamond Plus depuis 10 ans consécutifs. Moyenne de 12 vols en première classe par an. Une des 50 clientes VIP invitées à donner un retour sur les services l'année précédente. Elle marqua chaque donnée. Un dossier complet, logique, inattaquable. Pas d'émotion. Pas de faille. Céleste n'agissait pas par orgueil personnel. Elle savait que si elle ne répondait pas, Becky continuerait d'exister. Et les personnes comme elle, femmes noires, fondatrices, entrepreneurs, seraient toujours les oubliées. Elle ne pouvait plus permettre cela. Pas lorsqu'elle était assise en siège 1A, un siège qu'elle avait gagné à force de jeunesse, de rejet, de marginalisation, et qu'elle avait reconquis par son talent et sa détermination inébranlable. L'avion trembla légèrement alors que le pilote annonçait le début de la descente. Becky passa à nouveau. Son regard glissa sur Céleste,
toujours indifférent. Toujours cette manière de regarder à travers les autres sans s'arrêter. Toujours ce mépris silencieux auquel Céleste avait été confrontée toute sa carrière. Mais cette fois, ce silence allait être forcé de parler. Lorsque l'avion toucha terre, le crissement des roues sur la piste résonna dans la cabine comme un signal silencieux. À partir de maintenant, plus rien ne serait pareil. Céleste Morgan ouvrit les yeux alors qu'elle sentait l'avion descendre, inclinant légèrement la tête comme pour mesurer le mouvement de l'air. Mais en réalité, elle écoutait. Écoutait les petits sons que seule celle ayant survécu à des négociations à plusieurs milliards pouvait percevoir. Le crissement des roues, les soupirs de soulagement des passagers, les pas précipités de l'équipage. Elle ne se précipita pas pour détacher sa ceinture. Sa montre connectée avait vibré 2 fois en moins d'1 minute, l'informant que chaque maillon de la chaîne était prêt. Alia avait envoyé le rapport complet d'analyse comportementale, incluant les vidéos de la cabine montrant les favoritismes sélectifs de Becky, les écarts de temps de service entre passagers, et même des images prises par des passagers ayant secrètement filmé Becky refusant la commande de repas de Céleste. Le dernier message avait été envoyé à peine 3 minutes avant l'atterrissage. Il contenait une seule ligne. Transférer le fichier au comité d'éthique du service. Exécution niveau urgent. Code Geneva 1A. Lorsque l'avion roula sur la piste et s'immobilisa, Céleste détacha doucement sa ceinture. Pas de précipitation, pas d'expression. Elle se leva, ajusta l'ourlet de son blazer et plaça son sac en cuir soigneusement sur son épaule gauche. Elle entra dans l'allée. Ses pas étaient fermes mais non pressés. Derrière elle, les passagers fouillaient encore dans leurs bagages, discutaient et attendaient. À la porte de l'avion, 2 personnes en costume sombre attendaient. L'une d'elles était Brandon Ellis, directeur régional pour l'Europe chez Stratazer. L'autre était une petite femme aux yeux perçants, portant un badge sur lequel était inscrit « Affaires juridiques, division de Genève ». Tous deux inclinèrent la tête lorsque Céleste sortit de la cabine. « Bienvenue, mademoiselle Morgan. Nous vous présentons nos plus sincères excuses. » Céleste ne s'arrêta pas de marcher. Elle les regarda à peine, puis dit d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « Inutile de vous excuser. Ce n'est que le début. » Elle n'ajouta rien. Pas de poignée de main, pas de regard en arrière. Mais juste derrière elle, Brandon et la représentante juridique se redressèrent, leurs expressions changèrent. Ils avaient lu le rapport. Ils savaient exactement ce qui les attendait derrière cette porte d'accueil de la classe affaires, et ils savaient que cette erreur de la compagnie aérienne n'était pas un simple incident de service. C'était une faille culturelle. Et ils allaient en payer le prix. Au même moment, l'équipage commençait à sortir de l'avion par l'arrière, comme d'habitude. Becky Whitmore marchait avec le groupe, le visage encore maîtrisé, croyant que tout allait bien, qu'elle serait ce soir à son hôtel habituel, commandant son martini préféré et racontant à ses amis l'histoire d'une passagère difficile du vol 917. Elle ne savait pas qu'à la fin de la passerelle, 3 personnes en costume noir de l'équipe RH et de coordination de crise l'attendaient. Et lorsqu'elle approcha, l'un d'eux leva une tablette affichant ce message. « Équipage du vol 917, veuillez vous rendre immédiatement en salle de réunion d'urgence. » Le visage de Becky se figea un instant. Ses yeux cherchaient autour d'elle un signe de confusion, mais le regard de son collègue, Daniel Klein, restait lui aussi silencieux, inébranlable. Personne ne disait plus rien. Plus personne ne riait. La secousse avait commencé. Et elle était à l'épicentre. Céleste traversa le hall de l'aéroport de Genève où le personnel VIP était prêt à l'escorter jusqu'à l'hôtel de la délégation. Son téléphone vibra doucement. Un message d'Alia. Ils ont commencé à recueillir des témoignages. Whitmore a été suspendu. L'affaire sera présentée au conseil d'administration demain matin. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle monta dans la limousine noire qui l'attendait. Dès que la porte se referma, la lumière extérieure fut entièrement coupée. Céleste s'adossa contre le cuir souple du siège, les yeux fixés droit devant elle. Elle savait que ce qui s'était passé aujourd'hui ne la concernait pas uniquement. C'était un jalon, une déclaration silencieuse, mais plus forte que n'importe quel discours. Ce n'était plus une réaction. C'était une purification. Alors que la limousine de Céleste quittait les grilles de l'aéroport, une série de mets marqués urgents, incident vol 917, révision immédiate par le Conseil apparaissait simultanément sur les écrans des dirigeants de Stratazer au siège à Genève.
Une réunion d'urgence fut convoquée dans les 30 minutes. Tous les directeurs régionaux, conseillers juridiques, responsables du service client et le directeur de la gestion des équipages étaient tenus d'y assister. La convocation était accompagnée d'une annexe succincte. Plainte, Céleste Morgan, PDG de Morgan Tech. À la vue de ce nom, l'atmosphère dans la salle de conférence s'épaissit. Céleste Morgan. Non seulement une PDG, non seulement une cliente VIP, mais aussi une figure de proue des réformes mondiales sur l'équité numérique et la justice dans les industries de services haut de gamme. Une femme un jour nommée par Time comme l'une des personnes qui changent la culture d'entreprise au XXIe siècle. Et maintenant, elle se trouvait au centre d'un incident que le système de Stratazer avait permis de se produire, en siège 1A. Charles Edmin, PDG actuel de Stratazer, connu pour sa pensée réformiste et son engagement envers la transparence, était assis calmement en tête de table. Devant lui, une impression épaisse de 23 pages. Rapport sur les discriminations comportementales, vol 917 situations d'urgence, selon le Code mondial d'éthique du service. Tous les regards se tournèrent vers l'écran lorsqu'Alia Grant, invitée par Morgan Tech, rejoignit la réunion depuis New York via un système sécurisé. « Je ne serai pas longue », dit Alia, son regard fixé sur la caméra, sa voix tranchante mais sans colère. « Nous ne cherchons pas d'excuses. Morgan Tech n'a pas besoin de promesses creuses. Nous avons besoin d'action. Nous avons besoin d'une confirmation que votre système ne tolère pas les comportements discriminatoires, même subtils. Aucune excuse. Aucun détour. » Elle fit une pause, scrutant les visages de plusieurs membres de la salle. Puis elle projeta une séquence vidéo de la caméra cabine. Becky Whitmore tenant un plateau, répondant à Céleste d'un ton dépourvu de tout respect. Peut-être que ça n'a pas été enregistré dans le système. Ça arrive tout le temps. Ensuite, apparut un tableau comparatif des temps de service entre passagers de première classe. Passager blanc, délai moyen de réponse 42 secondes. Céleste Morgan, 6 minutes et 11 secondes. Repas refusé sans raison. Un conseiller en service expérimenté fronça les sourcils et se tourna vers Edmin. « On ne pourra pas dissimuler cela. »« On ne le fera pas, » répondit Edmin fermement. Non pas parce qu'il se sentait menacé par le nom de Céleste, mais parce qu'il comprenait que ce n'était plus une question personnelle. Le système de service dont Stratazer s'était longtemps vanté, un service pour l'élite, était désormais mis en lumière sous un tout autre angle. Un système où élite était définie non par les accomplissements, mais par la race, le genre et des normes sociales dépassées. Et la femme en siège 1 a été celle qui venait de tracer la ligne de démarcation sur cette erreur. Lorsque l'appel d'Alia se termina, Edmin se leva, frappant une fois la table de la paume. À partir de maintenant, tous les membres de l'équipage du vol 917 sont suspendus. Une enquête sera étendue à tous les vols impliquant l'agente de bord Rebecca Whitmore sur les 24 derniers mois. Il fit une pause, regardant chacun d'eux dans les yeux. Nous allons présenter des excuses publiques à Mademoiselle Morgan. Et plus encore, nous allons l'inviter à devenir conseillère culturelle pour la formation de tout notre personnel de bord chez Stratazer. Un directeur régional leva un sourcil. Vous comptez lui confier la réécriture de nos politiques? Edmin hocha la tête sans hésitation. Pas nous comptons, nous avons besoin qu'elle les réécrive. Une décision sans précédent. Mais à cet instant, plus personne ne pensait aux anciennes politiques, car tous savaient que s'ils n'agissaient pas, la marque Stratazer serait à jamais liée à ce scandale, comme une tache sur leur soie haut de gamme. À Genève, Céleste était assise dans sa chambre d'hôtel surplombant le lac Léman. Sur la table devant elle, une tasse de tisane fumante, et un email venait d'être ouvert. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce qui s'est produit. Une enquête complète a été lancée. Nous serions honorés de vous inviter à rejoindre notre équipe de conseil culturel. L'équipe de réforme. Ce n'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité que nous croyons que vous êtes la seule à pouvoir assumer. Charles Edmin, PDG, Stratazer. Céleste ne sourit pas. Elle tapota légèrement ses doigts sur la table. 3 tapotements nets. Ses yeux étaient fixés sur le lac. Elle savait suffisamment bien que le tremblement de terre qu'elle avait déclenché avec un simple plateau de sandwich avait désormais poussé toute une industrie à se remettre en question. L'équipage du vol 917 descendit de l'avion avec son comportement habituel, détendu, soulagé après un long voyage. Becky Whitmore dirigeait le groupe, comme d'habitude, ses talons au résonnant légèrement contre le sol du terminal,
ses cheveux blonds toujours soigneusement attachés et un sourire sur son visage qui ressemblait plus à un masque porté trop longtemps pour distinguer le vrai du faux. Pour Becky, le vol n'avait rien d'exceptionnel. Un petit problème avec un passager difficile, comme des dizaines d'autres fois. Dans son esprit, Céleste Morgan n'était qu'une femme d'affaires trop sensible qui avait réagi de façon excessive parce qu'elle n'avait pas eu sa soupe de fruits de mer ou son steak. Faire tout un foin à propos d'un plateau de sandwich, quelle drague, pensa Becky. Mais en passant par la porte menant à la sortie de l'équipage, plus personne dans le groupe ne souriait. Ce n'était pas un tapis rouge qui les attendait. C'était une ligne de personnes debout. 3 hommes en costume noir du département de la sécurité interne. 2 responsables RH seniors en uniforme de Stratussaire, mais avec des badges rouges signifiant qu'ils faisaient partie de l'équipe d'enquête interne d'urgence. Un avocat tenant un iPad avec le logo de l'entreprise et un dossier confidentiel épais, portant la mention « Révision éthique confidentielle ». Personne dans l'équipage ne dit un mot. L'atmosphère solennelle, la lumière blanche brillante tombant sur le sol en marbre, donnait l'impression d'être dans une salle d'audience plus que dans un couloir d'aéroport. La femme debout au centre du groupe, Karen Dufresne, responsable de la culture du service mondial chez Stratus, s'avança, sa voix pas forte, mais aussi tranchante qu'une lame fraîchement affûtée. « Veuillez, l'équipage du vol 917, vous rendre dans la salle d'entretien d'urgence 2. Il s'agit d'une réunion obligatoire conformément à l'article 6.3 du Code de l'éthique des services mondiaux. » Un steward derrière Becky jeta un regard furtif dans sa direction, les yeux remplis de confusion. Mais Becky resta immobile. Elle ouvrit la bouche, probablement pour demander « Que se passe-t-il ?» mais le regard de Karen la fit avaler ces mots. La liste était prête. Les dossiers étaient verrouillés. Ils n'étaient plus simplement des membres d'équipage terminant leur service. Ils étaient des individus faisant l'objet d'une enquête pour de graves violations de l'éthique professionnelle. Ils furent conduits dans un étroit couloir comportant 6 salles séparées. Chacun avait sa propre salle. Les téléphones étaient interdits, aucune assistance n'était présente. Chaque salle était équipée d'une caméra en train d'enregistrer, d'un membre senior du personnel et d'un avocat en observation. Becky s'assit sur la chaise, le dos droit, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, elle sentait l'agitation commencer. La femme assise en face d'elle ouvrit un dossier, les yeux rivés sur les lignes. « MS Whitmore, nous allons vous poser quelques questions basées sur vos données de service pour le vol 917 ainsi que les vols précédents des 24 derniers mois. Cet entretien est enregistré et pourra être utilisé comme preuve dans le cadre de procédures disciplinaires internes, y compris un renvoi immédiat si des violations sont substantiées. » Becky avala difficilement. Ses lèvres étaient sèches. L'enquêtrice ouvrit la tablette. Une vidéo se lança. C'était le moment où elle avait parlé à Céleste Morgan. Peut-être que cela n'était pas entré dans le système. Ça arrive tout le temps. Le regard de Céleste dans la vidéo n'était pas en colère. Il était étrangement calme. Souvenez-vous de cette situation. Je pense que le système a dû tomber en panne. Nous avons vérifié. Le système a confirmé la commande de 7 jours auparavant et la confirmation interne lors de l'embarquement. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Becky ne pouvait plus répondre. Ses yeux commençaient à paniquer. Elle faisait face à quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible pour elle. Les vraies conséquences. Chaque fois qu'elle refusait un repas, chaque haussement d'épaule, chaque mot peu aimable avait été enregistré, non pas sur papier, mais à travers le comportement, les yeux, les caméras, les innombrables regards invisibles qui en avaient assez d'endurer, et cette fois, la personne en un n'était pas restée silencieuse comme les autres avant elle. Au siège de Stratus à Genève, Charles Edmin était seul dans la salle de réunion 1. Sur la table devant lui, se trouvaient 3 rapports récemment soumis par l'équipe préliminaire d'enquête. Chacun avait un titre bref. Rebecca Whitmore, proposition de suspension indéfinie. Biais systémique, proposition de réforme complète de la formation. Proposition officielle. Nommer Céleste Morgan en tant que conseillère indépendante pour la diversité et la culture de service. Edmin n'avait pas besoin de les relire. Il savait qu'une époque chez Stratus était révolue. Pas parce que les médias l'avaient découvert, ni parce que les clients étaient outrés, mais parce qu'une femme était descendue du siège 1 avec le calme de quelqu'un qui comprend que la justice n'a pas besoin de crier pour être entendue. Cet après-midi-là, une note interne fut envoyée à tous les employés de Stratus à travers les filiales internationales. Le sujet était en gras et marqué « Urgence,
réponse prioritaire requise. Suspension immédiate de l'employé Becky Whitmore, lancement de la réforme complète du système de formation. Le document était signé personnellement par le PDG Charles Edmin, accompagné d'une déclaration rare de la compagnie aérienne de luxe. Nous reconnaissons que certains comportements discriminatoires subtils ont été ignorés au sein de notre système interne. C'est le moment pour Stratusair de prendre ses responsabilités et, plus important encore, de changer. Au bureau RH de Genève, Becky Whitmore était assise, la tête baissée, tenant toujours son rapport personnel. Son visage était pâle, pas à cause de la suspension, mais parce qu'elle réalisait que tout ce qu'elle avait autrefois pris pour normal était maintenant devenu une preuve. Et pire encore, tout avait déjà été documenté. Les emails qui, auparavant, semblaient être des blagues de bureau anodines étaient désormais analysés en profondeur par le système de surveillance linguistique. Ces passagers noirs se comportent comme leur PDG. Les gens de couleur ont souvent besoin d'attention. Je les traite avec légèreté juste pour en finir. J'ai rencontré une femme qui se prend pour Michelle Obama aujourd'hui. Du pain et de l'eau suffisent. Par le passé, ces lignes avaient circulé dans la boîte mail comme n'importe quelle autre rumeur de couloir. Mais maintenant, d'un point de vue juridique et culturel organisationnel, elles étaient devenues des preuves irréfutables d'un système de discrimination couvert, un système qui ne se servait pas de mots bruyants, mais du haussement d'épaule et du regard de mépris. Ce n'était pas seulement Becky. Deux autres membres de l'équipage, dont Daniel Klein, qui avait évité de répondre à Céleste, étaient également placés sous surveillance comportementale. Le jour suivant, les médias se firent l'écho de l'affaire. Le New York Times, PDG noir discriminé dans un avion. Le pouvoir n'est plus silencieux. The Guardian, un repas refusé et tout le système de services de luxe est exposé. Forbes, Céleste Morgan, de victime à leader de la réforme mondiale de la culture de service. Et à la fin de chaque publication, il y avait une ligne. Parce que je ne suis pas assis en un A, mais je mérite le respect. Un appel du secrétaire américain au transport demandant un rapport officiel sur l'état de la culture d'entreprise dans l'industrie aérienne de luxe. Céleste n'avait pas besoin d'apparaître lors de conférences de presse. Elle n'avait pas besoin de lutter pour avoir le droit de parler. Ses actions étaient devenues la voix. À son hôtel au bord du lac Léman, Céleste était seule dans une petite salle de conférence, pas avec la presse, mais avec 3 jeunes femmes de couleur. « Nous voulons apprendre à nous exprimer comme vous, dit l'une d'elles. Céleste secoua la tête, son expression sévère. « Je ne parle pas avec des mots. Je laisse le système parler de sa propre vérité, et je lui montre que cette fois, il ne peut pas détourner le regard. » Dehors, la surface du lac Léman était aussi lisse que du verre. Mais profondément dans l'eau, les vagues bougeaient silencieusement, tout comme les changements qui avaient été mis en mouvement depuis le siège 1 à lors d'un vol que Becky Whitmore n'oublierait jamais. Céleste n'avait jamais eu besoin de crier, n'avait jamais perdu le contrôle, n'avait jamais baissé la tête pour implorer quelqu'un de l'écouter, parce qu'elle comprenait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de bruit. Il a juste besoin d'être opportun. Et cette fois, le bon moment était un sandwich froid, un regard froid, et un repas refusé. Pas par manque, mais parce que la personne assise au siège 1 ne correspondait pas à la définition de méritant aux yeux du serveur. Elle n'avait pas giflé, n'avait pas remis en question, n'avait pas pris la parole dans la cabine de première classe pour faire une scène comme tant de gens l'avaient conseillé lors des ateliers sur la protestation. Elle s'était simplement inclinée et avait dit « Je comprends maintenant ». Et c'est cette calme qui a dénoué le vrai visage d'un système, un système où le luxe n'était pas conçu pour servir, mais pour exclure subtilement ceux jugés comme ne appartenant pas. Des blagues comme « Les passagers noirs agissent toujours comme leur PDG qui était autrefois considéré comme interne avaient maintenant été rendues publiques. Les données de service ignorées étaient désormais affichées dans des graphiques. Des courriels qui avaient coulé dans les archives étaient maintenant des preuves. Tout cela révélé par quelqu'un qui n'avait pas élevé la voix. 3 jours après l'incident, Stratusair tenait une conférence de presse à Genève, à laquelle assistaient des dizaines de grands médias. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, ils invitaient un invité qui ne faisait pas partie de l'équipe dirigeante, Céleste Morgan. Elle monta sur scène dans un costume ivoire. Pas de paillettes, pas de logo, juste une petite épingle en forme d'oiseau noir sur son col symbolisant la coalition Siège 1 qu'elle avait fondée avec des leaders féminines africaines pour défendre l'équité dans les services de luxe. Il n'y avait pas de discours préparé, pas d'équipe de médias derrière elle. Elle prit simplement le micro et parla d'une voix claire et posée, chaque mot comme une flèche perçant le vernis de la grandeur. « Je ne suis pas ici pour être en colère.
Je ne suis pas ici pour être la victime typique. Je suis ici parce qu'il y a des gens assis au siège 34F ou dans les sièges près des toilettes qui sont considérés comme indignes d'attention simplement à cause de la couleur de leur peau, de leur accent, ou parce qu'ils ne savent pas choisir le bon vin sur le menu. Elle regarda directement les représentants de Stratus, mais ne les critiqua pas. Elle laissa la vérité parler d'elle-même. Je ne demande pas un repas. Je demande un système qui ne m'exclut pas simplement parce que je n'ai pas l'apparence des passagers habituels au siège 1A. Elle parla de Becky Whitmore, mais ne mentionna pas son nom. Elle parla de la façon dont les hôtesses de l'air mémorisaient les noms de 3 passagers blancs, mais ne la désignaient que comme l'invité. Elle parla de ce sentiment d'être vue, mais jamais réellement reconnue. Puis elle s'arrêta. Les lumières du plafond passèrent soudainement du blanc froid à un ton jaune chaleureux. Un instant, personne ne bougea. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Après la conférence de presse, une série de changements progressifs commença à se dérouler au sein de Stratus. Formation obligatoire pour 100% des hôtesses de l'air sur les préjugés inconscients et l'équité dans le service de luxe. Création d'un canal de feedback direct pour les passagers VIP avec une équipe de réponse rapide sur la culture organisationnelle. Invitation à Céleste Morgan pour servir de conseillère stratégique pour le programme de redéfinition du luxe, une initiative mondiale sur l'équité dans les services de luxe. Becky Whitmore, autrefois le symbole tacite du service approprié, était maintenant l'exemple vivant d'un système conçu pour fonctionner sur le silence des désavantagés. Bloomberg a titré en une « Quand Céleste n'a pas eu besoin de crier, un PDG change toute l'industrie aérienne d'un seul regard ». Et en dessous, un petit sous-titre, et avec une seule ligne, « Je comprends maintenant ». Cette nuit-là, Céleste refusa toutes les demandes d'interview. Elle repoussa toutes les grandes chaînes, y compris CNN et BBC. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus parce que tout ce qui devait être dit avait déjà été exprimé par le système lui-même à travers sa véritable nature. Sur le balcon de l'hôtel, elle regarda les eaux calmes du lac Léman. Un jeune assistant sortit, prêt à annoncer les retours positifs des actionnaires de Stratus. Mais Céleste leva simplement la main pour l'arrêter. « Je n'ai pas besoin de retour, dit-elle. Je veux juste que le système n'ose plus jamais s'endormir. » Et pour elle, c'était la véritable victoire. Un mémo interne du siège de Stratus Air apparut dans les boîtes de réception de plus de 22 000 employés dans les bureaux et aéroports du monde entier. Suspension immédiate de l'employé Becky Whitmore et lancement d'une réforme complète de la formation sur le service. Le document était signé personnellement par le PDG Charles Edmin et accompagné d'une déclaration brutale rarement vue dans une compagnie aérienne de luxe. Nous reconnaissons que certains comportements discriminatoires subtils ont été négligés au sein de notre système interne. C'est le moment pour Stratus de prendre ses responsabilités et, plus important encore, de changer. Au bureau des ressources humaines de Stratus à Genève, Becky Whitmore était assise la tête baissée, toujours serrant son rapport personnel. Son visage était pâle, non pas à cause de la suspension, mais parce qu'elle réalisait que tout ce qu'elle pensait être la norme était désormais devenu une preuve. Et pire encore, tout avait déjà été documenté. Les courriels qui semblaient autrefois des bavardages de bureau étaient maintenant analysés méticuleusement par le système de surveillance linguistique. Les passagers noirs agissent comme leur PDG. Les personnes de couleur ont souvent besoin d'attention. Je les traite légèrement juste pour en finir. Rencontrez aujourd'hui une wannabe Michelle Obama. Du pain et de l'eau suffisent. Autrefois, ces lignes étaient passées dans les boîtes de réception comme n'importe quelle autre rumeur de couloir. Mais maintenant, du point de vue juridique et de la culture organisationnelle, elles étaient devenues des preuves irréfutables de discrimination discrète. Un système où la discrimination n'était pas criée, mais faite d'un haussement d'épaule et d'un manque de le respect. Ce n'était pas seulement Becky. 2 autres membres de l'équipage, dont Daniel Klein, qui avait évité de répondre à Céleste, étaient également sous surveillance comportementale. Leur vol précédent, les plaintes discrètes des passagers minoritaires, les moments où ils avaient oublié de servir ou ne répondaient pas au bouton d'appel, tout cela était revisité. Au-delà des murs internes de la compagnie aérienne, le choc s'était déjà propagé plus loin. Moins de 24 heures après l'incident, les grands médias ont commencé à couvrir l'histoire. Dans un article de 3 pages de la section égalité sociale du Washington Post, la vidéo de Céleste prononçant une simple phrase dans la cabine a été partagée des millions de fois. Je comprends maintenant. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une attaque en représailles. C'était une déclaration,
Elle avait tout vu et elle ne permettrait plus que cela se reproduise. Peu après, une campagne sur les réseaux sociaux appelée Dies Citains a commencé à se propager. Des milliers de personnes ont partagé leurs histoires. Des moments où elles avaient été mises de côté, ignorées, traitées comme invisibles à cause de leur couleur de peau, de leur sexe ou de leurs origines. Et à la fin de chaque publication, il y avait une phrase. « Parce que je ne suis pas assise en siège 1A, mais je mérite le respect. » Le bureau de Stratus à New York a reçu plus de 9000 courriels demandant une réforme culturelle. Le département des relations extérieures à Londres a reçu des documents de 3 grands investisseurs exigeant un séminaire interne sur la diversité. Et le PDG Edmain a reçu un appel du secrétaire américain au transport demandant un rapport officiel sur l'état de la culture d'entreprise dans l'industrie aérienne de luxe. Céleste n'avait pas besoin de paraître lors de conférences de presse. Elle n'avait pas besoin de lutter pour avoir le droit de parler. Ses actions étaient devenues sa voix. À son hôtel au bord du lac Léman, Céleste était seule dans une petite salle de conférence, non avec les médias, mais avec 3 jeunes femmes de couleur. Elle les écoutait, celles qui travaillaient dans le service, qui avaient été négligées, qui avaient été considérées comme déplacées, qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas se défendre. « Nous voulons apprendre à nous exprimer comme vous », dit l'une d'elles. Céleste secoua la tête, son expression grave. « Je ne parle pas avec des mots. Je laisse le système parler de lui-même, et je lui montre qu'il ne peut plus détourner les yeux. » Dehors, la surface du lac Léman était aussi calme que du verre, mais au fond de l'eau, les vagues bougeaient lentement, tout comme les changements qui avaient été amorcés depuis le siège 1A, lors d'un vol que Becky Whitmore n'oublierait jamais. Lorsque Stratus Air annonça officiellement le programme de réforme First Class Culture, une réforme complète et obligatoire de la culture du service en première classe sans exception, Céleste Morgan était déjà partie de Genève depuis 3 jours, retournant aux États-Unis en silence. Pas de conférence de presse, pas de discours de clôture, pas d'applaudissements. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle n'avait jamais eu besoin des projecteurs pour prouver sa présence. Ce qu'elle laissait derrière elle n'était pas sur la première page des journaux ni dans les compliments des autres PDG. Elle laissait derrière elle un nouveau standard. Le véritable pouvoir n'a pas besoin d'élever la voix. Il a seulement besoin de la bonne action au bon moment. Une action apparemment petite, appuyer sur le bouton d'appel, poser une question sur le repas refusé, envoyer un message à son assistant, avait forcé tout un système à baisser la tête et à se corriger. Le comportement que d'autres appelleraient sensible ou exagéré était en réalité le début d'une révolution silencieuse dans l'industrie des services de luxe. Et à partir de ce jour-là, lorsque qu'un passager noir, qu'il soit homme d'affaires, artiste, activiste ou une mère célibataire prenant pour la première fois un vol en première classe, montait dans un avion, il ne serait plus considéré comme un étranger dans un monde conçu non pour lui. Parce que personne ne saurait qui était assis en siège 1A. Cela pourrait être un PDG, un investisseur, un fondateur de plateforme technologique mondiale, ou peut-être simplement quelqu'un ayant assez de force pour ne pas se soumettre à la discrimination, même lorsqu'elle est cachée sous une serviette blanche impeccable et un sourire de service standard. Au bureau de Morgan Tech, un après-midi de week-end, Céleste écrivait à la main une lettre, quelque chose de rare à l'époque des communications numériques. Elle utilisait de l'encre bleue, du papier blanc et une écriture aussi soignée que la réflexion stratégique qui l'a rendue célèbre. La lettre n'était pas adressée au PDG de Stratus. Elle n'était pas pour le conseil d'administration, ni pour les médias. Elle était pour une jeune fille de 16 ans en Floride, qui lui avait écrit après avoir lu l'article de Forbes, disant qu'on lui avait dit par son conseiller d'orientation, « Quelqu'un comme toi devrait probablement se contenter de l'industrie des services. La haute technologie est au-delà de toi. » Dans la lettre, Céleste écrivait, « Les gens penseront que tu ne mérites pas les postes qu'ils n'ont jamais vus attribués à quelqu'un comme toi. Ne sois pas en colère à ce sujet. Souviens-toi juste, tu n'as pas besoin de faire du bruit pour te prouver. Tu as juste besoin de te montrer au bon moment et de ne jamais t'éloigner. » Et à la fin, elle écrivit la dernière ligne. PS, n'oublie pas que tu as le droit d'être assise en siège 1A. S'ils disent non, demande-leur à qui ce système est destiné. Des mois plus tard, lors d'une conférence internationale sur l'équité et les industries de services, un clip vidéo fut montré en introduction. L'image de Céleste assise en première classe devant un plateau de sandwich froid. Pas de dialogue, juste de la musique douce en fond. Le clip avait été recréé depuis la perspective de la caméra du passager. Le même clip qui avait été partagé plus de 20 millions de fois avec le hashtag #DiesCitains. Tous dans la salle, des gestionnaires de chaînes hôtelières aux dirigeants de compagnies aériennes, restèrent en silence. Et ils comprirent que le problème n'était jamais dans la nourriture.
C'était dans l'attitude de service fondée sur les préjugés. C'était l'absence de résistance dans le passé. Et c'était la présence opportune d'une femme qu'ils avaient autrefois négligée. Céleste monta dans l'avion pour un nouveau voyage d'affaires cet automne, cette fois-ci de Atlanta à Le Cap, en tant qu'intervenante honorée au Forum mondial du leadership. Elle ne demanda aucun privilège particulier, ne mentionna pas son nom au personnel au sol. Mais lorsqu'elle entra en première classe, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une petite plaque de nom placée devant le siège 1, avec l'inscription simple « Siège réservé au changement » et en bas, 3 mots « Nous vous souvenons ». Céleste sourit légèrement, pas de mots nécessaires. Elle s'assit, attacha sa ceinture de sécurité. L'avion commença à rouler. Le ciel était toujours bleu, mais maintenant il était plus large, car il y avait de la place pour ceux qui avaient autrefois été considérés comme ne devant pas être là. Un repas refusé, un regard froid. Une action qui semblait petite avait dévoilé tout un système de discrimination caché derrière la façade soignée du luxe. Céleste Morgan n'a pas crié, n'a pas exigé, n'a pas cherché à se venger. Elle a simplement et silencieusement poussé un empire à se remettre en question et à partir de ce moment-là, a changé à jamais. Son histoire est un rappel. Nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus, juste la bonne action au bon moment. Alors, et vous? Avez-vous déjà été négligé dans un endroit où vous méritez respect? Choisirez-vous le silence ou parlerez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre histoire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, cliquez sur « J'aime », partagez-la pour diffuser le message.